Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qui parmi vous se souvient quand je faisais de la musique? Salut, c'est Seb et c'est Valise. Même si je la sais conquise, que je sais qu'on s'aime. Homme à tout faire sur le CV, je fais de la TV, je fais des CD. Ouais, parle encore, mais à ton psy enculé. Je suis sur une piste de ski. C'était il y a pas si longtemps que ça, mais à mes yeux, et à l'échelle d'internet, ça fait une éternité. Et je dis ça surtout pour ceux qui savent déjà, mais aussi pour ceux qui vont découvrir ce pan de ma personnalité. Parce que ouais, depuis longtemps, dans mon temps libre, je fais du son. Jusqu'à carrément, en sortant du confinement, je m'étais chauffé à faire une mixtape qui s'appelait Crash Test. Et ouais, pour ceux qui le découvrent, je m'étais vraiment fait kiffer. On avait fait des beaux clips, j'avais annoncé le projet en faisant un freestyle en chute libre, et en annonçant le projet sur mon parachute, tout ça, en mode je suis Tom Cruise, après tout. Pourquoi pas? Et vous savez ce qui est drôle, et le pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que je suis jamais revenu sur cette période de ma vie, alors qu'il y a plein de choses à dire. Ça peut être intéressant de décortiquer ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et qui sont intéressantes. Maintenant que j'ai du recul sur tout ça, j'ai fait quand même pas mal de conneries. Et d'habitude, on décortique un petit peu la vie des autres, des artistes, etc. On parle des bons, des mauvais côtés, et je pense que c'est le moment de le faire sur moi-même. On va parler de cette industrie à travers mon expérience personnelle. Déjà, ce qui est ironique, c'est que je fais beaucoup de vidéos sur la musique, où je parle des artistes, etc., les contrats. On se moque beaucoup des artistes qui ont signé n'importe quoi. Première bêtise que j'ai faite à cette époque de ma vie, c'est de signer en maison de disque un contrat d'artiste. Alors, pour comprendre un peu, on est en 2018-2019, et ça fait quelques temps déjà que je publie des freestyles sur ma chaîne YouTube, et qu'on me dragouille un tout petit peu en me disant « Fais un vrai projet, Seb, t'as un truc, viens chez nous, on t'accompagne, viens ». Et oui, faut pas être débile, et à l'époque, j'étais pas non plus trop débile. J'étais débile, mais pas méga débile non plus. J'avais conscience qu'il était en train de se passer quelque chose. À cette période très particulière, il y a eu une sorte d'effervescence à proposer des projets musique à des gens d'internet. Tous les youtubeurs se mettent à faire des sons dans tous les sens, t'as l'impression que c'est un effet de mode à mort, et donc c'est logique que l'industrie veuille en tirer un petit profit. À cette époque, je suis sur mes gardes, comme je vous le dis, j'ai l'impression de pas être trop débile, mais je vais manquer de vigilance, à mort. Parce que moi, quand j'essaie de faire des trucs, j'essaie de les faire bien. Je me dis que c'est le minimum parce que sinon ça sert à rien de faire des choses si c'est pour un peu bâcler, tu vois. Et parmi tous ces gens qui m'ont dragouillé, il y a une maison de disques qui m'a dit les mots que j'avais besoin d'entendre, les promesses que j'avais envie d'entendre, et paf, je signe un contrat d'artiste pour un projet. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer à peu près ce que ça veut dire. Regardez-moi bien. Je n'ai aucune expérience en dehors de faire des trucs dans ma chambre. J'ai un micro. Voilà. Rendez-vous compte qu'il y a des artistes ultra talentueux qui toquent à toutes les portes de toutes les maisons de disques, de toutes les majors pour essayer de signer et de vivre de leur art, et on ne leur répond pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mon compte Instagram. Et des imposteurs comme moi, quand bien même que ce soit au signe de mes passions, etc., on passe devant. C'est cruel, mais c'est la foutue réalité. Parce que les jolies histoires, c'est cool, mais on parle d'une industrie qui veut investir dans des projets dans lesquels ils pensent tirer un profit. Sinon, ils vont pas aller investir. Bon, j'enfonce des portes qui sont juste absolument déjà ouvertes, mais voilà, je vous raconte ma petite histoire. Et vous savez quoi? Tout ça, ça en dit déjà beaucoup sur les intentions générales. Alors, un contrat d'artiste, ça veut dire quoi? Alors, je vais être peut-être un peu dur, ça reste mon avis. Et au pire, je me dis que ça pourra peut-être servir aux jeunes artistes, s'il y en a qui me regardent. Le contrat d'artiste, c'est le contrat le plus liberticide que tu peux avoir si tu veux faire de la musique. Contractuellement, le label peut généralement décider un peu tout. Ça peut aller de ton style de musique à ta communication, aux dates, aux sorties de singles ou de projets. Tu peux être dépossédé de tes masters, ce qui veut dire en gros que ta musique et ton art ne t'appartient même pas. T'es souvent bloqué pendant des années par le contrat, selon le nombre de projets que t'as à faire, si jamais tu veux faire autre chose que ce que eux, ils décident. Patati, patata. Très souvent, tu passes plus de temps à essayer de négocier ce que t'as envie de faire, plutôt que faire. Ça donne pas envie, dit comme ça, non? Je suis plutôt d'accord. Alors vous allez me dire, le contre-argument de tout ça, c'est oui mais bon, tu prends une avance. Parce qu'en fait, il parie quand même sur toi et tu prends de l'argent. Et c'est vrai. Mais l'avance, contrairement à ce qu'on croit et dans l'imaginaire, c'est pas un cadeau, c'est une dette. Ton avance que tu prends, que tu prennes 10 000, 1000, 1 million, 10 millions, tu vas devoir la rembourser intégralement avant de pouvoir toucher 1 euro. C'est une sorte de prêt déguisé, et on appelle ça avance parce que ça fait moins peur. Et encore, dites-vous que je parle même pas des pourcentages négociés, des royalties qui sont souvent écrasés à mort. Donc oui, si je vous en parle, c'est parce que moi j'ai été dans cette situation, et que en faisant ce projet, je suis encore endetté. Je suis endetté. Tous les ans, j'ai le petit truc avec le décompte de ce qui a été remboursé. Et quand bien même, c'est pas le débat parce que je suis même pas obligé de le rembourser. Juste, j'ai jamais touché 1 euro quoi, en faisant ça. Mais à l'époque, je m'en rends pas compte. Je suis dans la fougue, c'est la jeunesse, on veut faire des choses, on a la dalle, on y va, on fonce.
Quelle connerie quand même, putain, ce truc. Et là, dites-vous qu'on en rigole et que moi j'ai de la chance que ce soit pas mon métier. Mais vous seriez étonné du nombre d'artistes qui se sont fait avoir comme ça. C'est super commun, c'est pas un drame, c'est pas un truc qui est lié à moi, mais c'est intéressant de l'avoir vécu. Petite parenthèse, j'ai l'impression de faire un story time. Et c'est pas désagréable, je vais pas vous mentir. Pour ramener tout ça un peu à moi, j'ai toujours eu la mentalité très indépendant. J'ai longtemps toujours tout fait seul, etc. Même sur internet, mes vidéos, même si maintenant ça y est, j'ai appris à m'entourer, que j'ai des équipes, tout ça. À cette époque, j'avais pas passé ce cap-là. Donc autant vous dire, quand il y a quelqu'un qui va décider à peu près de tout pour toi, ça va pas matcher, quoi. Vraiment, ça va pas du tout matché avec le label. Donc, votre gars Seb, il est là. Il signe en maison de disque, contrat d'artiste. Il est content, il prend une avance, il se rend pas compte. Et bah, je me retrouve très vite dans les meilleurs studios de Paris, avec des bêtes de producteurs, des rétro-plannings, des dates de sortie. On est déjà en train de négocier pour moi avec un tourneur, alors que bah, j'ai encore rien enregistré et je sais même pas encore ce que je vais faire. On te met vraiment genre les deux pieds dans un truc et c'est censé dérouler. Et t'es jamais prêt à ça, quoi. Et en full transparence, je savais pas par quoi commencer. Et qu'à cause de mon compte Instagram et ce que je représentais déjà, bah, j'étais pas du tout vu, ni considéré comme un artiste en développement, qui va chercher son style, qui va prendre son temps, etc. J'ai très vite compris que j'avais signé un truc, qui était de faire de moi un espèce de produit. Telle période, on doit avoir tel truc, prise de parole, c'est tel truc. Alors, tu vas faire quoi? J'en sais rien, putain. Putain, merde, j'en sais rien. Et je suis désolé, il y en a forcément qui vont voir cette vidéo. Je vous en veux en plus même pas. Je m'en veux à moi. Je n'en savais que dalle. Je savais juste que j'aimais bien faire de la musique. Et je me souviendrai toujours du jour où j'ai un rendez-vous au label. Dans la réunion, ils sont en train de m'expliquer que putain, on a une super nouvelle Seb, etc. Ça y est, on a déjà booké le Trianon, une salle de 1000 places, 1000 personnes. Et je suis là en mode, vous voulez pas que d'abord on ait un projet musique? Voir à quoi ça ressemble et tout. Non, 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 parce qu'en fait, bah voilà, en fait, vite, faut booker les salles vite, sinon elles seront plus dispo. Et si on veut que sur la tournée ça tienne, bah on est obligé de le faire maintenant. D'ailleurs, faut que dans 2 jours tu communiques sur Instagram. Et moi, je communique sur Instagram. Voilà. Ça, c'est fou. Mais j'ai même pas enregistré un son que j'annonce un Trianon. Mais c'est ça l'industrie? On parlait pas la même langue, donc ça pouvait pas marcher. Court, moyen, long terme, impossible. Bref, pour ceux qui ont suivi cette aventure-là et ce pan de ma vie, peut-être ça va vous parler là, ce contexte fait qu'il se passe quoi? Il y a un peu des morceaux qui ont popé d'un peu nulle part, sans trop de cohérence, sans vision globale. À un moment donné, il y avait un clip animé, parce que je sais pas, j'avais envie, puis un truc, puis 6 mois sans rien, puis juste un morceau qui sort sans promo sur les plateformes, aucune cohérence, juste un mec qui essaie de tenir des deadlines. Par contre, là, je vous parle vraiment de ma condition et comment j'ai vécu le truc, mais ça a été formateur de malade. Je ne regrette rien. Viens donc goûter l'averse, te doucher avec. Quoi tu doutais là, dommage, la seule qui me couche est la verte. Je voulais pas percer, mais comment c'était le tiercé d'internet. Et bon, c'est inévitable, mais à un moment donné, bah, tout le autour que je n'aimais pas trop, bah, ça a commencé à prendre le dessus sur bah, vraiment le fait de te faire kiffer et c'est de faire de la musique. Et je sentais que j'étais en train de faire un truc où bah, c'était pas moi, quoi. Du coup, bah, tu le fais parce qu'il faut assumer un contrat, mais t'es pas non plus le mec le plus fier de ce que tu fais, quoi. Par contre, je vous disais tout à l'heure que j'étais débile, mais pas con non plus, c'est que je m'en suis rendu compte très très vite en fait de cette situation. Et pareil, je recommande pas forcément de faire ça. J'ai commencé à faire un truc très immature, de l'auto-sabotage. Je sais que je serai jamais gagnant dans cette histoire, donc pourquoi faire en sorte que eux ils gagnent quelque chose? Donc bah je me suis auto-saboté à mort. Mais en fait d'habitude ça c'est un espèce de pouvoir que je pense ils peuvent avoir sur des artistes, que là ils pouvaient pas trop avoir sur moi parce que moi je n'étais pas dans une situation de survie. Résultat, bah auto-sabotage à mort. J'ai jeté des clips quand ils me convenaient pas, je refusais tout. Je jouais pas le jeu. Ça a fini où je parlais au label à coups d'avocat, même au moment de la sortie du projet. Donc paye ton ambiance, pas de clip de sortie. Et ça, je le regrette, je pense que j'étais un peu immature et que j'aurais pu faire les choses autrement. Mais j'ai mis beaucoup d'ego dans ça. Et que j'aurais quand même pu pousser le projet autrement et le faire vivre d'une autre manière. Et que ça aurait pu finir sur une plus jolie fin, entre guillemets, tu vois. Et en même temps, je regrette et je regrette pas parce que je savais très bien au fond de moi que j'étais pas fier des conditions dans lesquelles j'ai fait ce truc-là. Bah, c'était pas amusant, c'était que de la contrainte, c'était que des embrouilles, c'était que de la négo. Ça ressemblait à rien que tous les fantasmes que j'avais pu avoir, tu vois. Et c'est comme ça, et dans ces conditions qu'est sorti le projet Crash Test. Et c'est pour ça qu'il y avait dans ce projet autant des morceaux qui étaient sortis genre 1 an et demi avant, puis d'autres trucs, puis des nouveaux. Ça a été fait genre, c'était un crash test. Je trouvais que j'avais appelé ça une mixtape parce que ça pouvait pas s'appeler autre chose. Et ça portait très bien son nom et j'étais là en mode, voilà. En vrai de vrai, même si on a l'impression que je dramatise, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant de vous raconter tout ça, c'est que bah j'en suis quand même content. Vu les conditions dans lesquelles je trouve que j'ai fait ça, je m'en suis plutôt bien sorti. Franchement, j'ai essayé d'aller au bout du délire à fond parce que c'est comme ça que je suis. Mais voilà, j'étais jamais revenu sur tout ça, alors qu'en fait, ça a été une période qui
m'a fait vachement chier. Et du coup, faire semblant qu'en fait il y avait rien, bah en fait ça m'emmerde. Et qu'aujourd'hui, bah bon, j'ai le recul de me dire, je dois plus rien, je ne regrette rien. Et je suis content d'avoir appris. Voilà, ça c'est pour toutes les personnes qui pourraient se sentir blessées ou se dire, oui, bah c'est facile de dire ça maintenant. Je m'en branle. Je m'en branle, voilà. J'ai mis un petit pull où on voit mes poils de torse depuis tout à l'heure. Ça fait combien de temps qu'on voit mes poils de torse? D'ailleurs, attendez pour finir cette boucle, parce que la tournée, le tourneur, le machin, le truc, le Covid. Oh, le Covid m'a sauvé de ce truc-là. Parce que j'avais signé une tournée et tout, et je pense que ça aurait été genre une cata. Et dès que ce truc s'estompe, genre je suis soulagé, je me dis pourquoi je me suis infligé ça? Et ça m'a un peu refroidi, à mort. J'étais là en mode, bon bah écoute, voilà, j'ai goûté, pas mal. Et vas-y, on va faire autre chose maintenant. Deuxième connerie que j'ai faite à cette époque-là, et ça je pense que je vous le dois parce que c'était pas très sympa pour vous, je vous explique. J'ai tout mélangé, genre. La connerie que j'ai faite, je pense, plus vis-à-vis de vous, maintenant que j'ai du recul, tu vois, c'est d'avoir un peu imposé mon délire à vous qui me suivez. Alors que vous me suivez peut-être pas forcément pour ça. Là, c'est marrant parce qu'on en parle et parce que cette chaîne YouTube, c'est moi qui me parle un peu de mes projets, de mes trucs et tout, et qui est foncièrement moi. Mais à cette époque-là, j'ai mis tout dessus sans séparer proprement les choses. Et je pense que quand tu fais une activité et que tu respectes et les gens et ce que tu fais, bah le minimum c'est de créer un cadre quoi. Et sur ce coup-là, bah, j'ai abusé à mort. J'avais évidemment pas le recul, mais je trouve que ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Ou en tout cas, qui auraient pu être facilement évitables. Parce que déjà qu'il n'y avait pas de cohérence, tu sors des trucs sans rien et que tu mélanges tout. Genre, quoi, il y a l'histoire d'Amy Winehouse entre deux freestyles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois ce que je veux dire? Genre, ma chaîne YouTube était une poubelle, quoi. Ouais, chaque projet, je mets tout dessus, nique sa mère. Mais le fait est que ça, c'est plus à vous de me dire. Maintenant, attention, il n'y a pas que du négatif du tout. Hein. À l'époque, même si j'essayais de faire les choses du mieux que je peux, j'étais quand même étonnamment surpris parce que je manquais énormément de confiance en moi, que j'essayais trop de prouver des choses, enfin, je sais pas, tu vois. Et en fait, j'avais quand même pas mal de bons retours de gens qui me disaient putain, c'est pas mal, t'as un truc, continue de creuser ce truc-là parce que c'est bien. Et c'était un méga boost. Donc il y a quand même beaucoup de positifs. Là, je vous parlais juste que les coulisses n'étaient pas vraiment ce que j'imaginais. Tu vois. Tout ce que je suis en train de vous raconter, ça m'amène un peu à la troisième connerie que je pense j'ai faite. Les brouillons étaient publics en fait. En fait, c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Vous avez assisté à un gars qui testait des trucs et qui compensait. Dans le schéma normal, tu fais ça avant de faire vraiment un projet que tu essaies de faire professionnellement. En fait, c'est normal de passer par ces étapes-là. Mais ce qui était une connerie, c'est d'avoir pris en compte dans mon processus, genre créatif et de développement, que mes brouillons allaient être publics. C'est pour ça que j'étais dans un truc à vouloir prouver, à machin, à faire des choses qui, au final, me ressemblent pas, parce qu'à la base, moi, je suis un gars où, mais je m'en branle, je veux juste faire les trucs chill, machin, me la kiffer, mais c'était pas sexy à entendre. C'était pas sexy. Les gens ne m'auraient pas suivi si je leur disais en mode moi, je veux juste faire mon truc comme ça. C'est ce que je disais en interview, mais du coup, c'était un peu incohérent avec les choses telles qu'elles étaient faites. Bon, voilà. L'humain est fait de plein de contradictions hein, quand même. Vous en pensez quoi de tout ça? Je pense que vous l'avez senti venir, il y a un plot twist à tout ça. Parce qu'il y a eu une suite, et vous n'êtes pas au courant. Et c'est ça qui est marrant. Et cette période-là dont je vous parle avec ce contexte-là, c'était pas qu'une espèce de folie passagère, etc. Après tout ça, bah déjà pendant 1 an et quelques, j'avais pas le droit de refaire de musique. Et ensuite, j'ai pris ce temps pour réfléchir vraiment sincèrement à comment en refaire si jamais je voulais recommencer. Et un soir sur Paris, je bois une bière avec un artiste qui s'appelle Némir. Je sais pas si vous connaissez. Humain incroyable, artiste incroyable. Et je sais plus pourquoi, à Némir, je lui raconte à peu près ce que je vous raconte là. Et Némir me dit oh Seb, il parle comme ça, Némir. Il me dit qu'en gros, faut en quelque sorte que je désapprenne un peu ce que j'ai vécu parce que c'est pas vraiment tout le temps comme ça et que t'as pas trouvé ton truc. Il me dit Seb, je connais 2 mecs. Faut absolument que tu travailles avec eux, ça va devenir tes potes de ouf. Fais-moi confiance, tiens, prends le numéro, appelle-les, viens de ma part. Tu vas voir, c'est une folie. Et je me dis, bon, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, en vrai, j'avais pas d'autre plan B. Et j'y vais. Et là, je fais connaissance avec San et Reissi, 2 compositeurs, artistes aussi, qui sont genre incroyables et qui deviennent genre mes potes de ouf. On a genre 5-6 potes en commun. C'était même trop bizarre qu'on soit jamais croisés. Et bah ça devient instantanément genre le sang, ça devient des frères. Et à partir de là, bah j'ai réappris et j'ai re-aimé imaginer de la musique et faire de la musique en fait. Dites-vous qu'avec San et Reissi, par exemple, c'est eux qui ont composé genre le générique de Souvenirs, la série qu'on a sortie là il y a quelques mois. Et ainsi de suite, en fait, c'était un truc plus global de oh les gars, on fait de la musique ensemble. Et bref, à partir de ce moment-là, j'ai découvert que je pouvais aussi faire de la musique sans la pression d'une industrie, sans que je me torture à trouver quoi raconter ou autre. Là, c'était simple, c'était instinctif, et dans des bons moments en plus. C'est ça qui m'a redonné goût au truc. Et il y a un truc que j'ai l'impression d'avoir guéri, c'est que j'ai douté genre très longtemps d'un truc que j'aimais profondément. Ils m'ont montré qu'en fait, c'était le contexte qui fait que tu peux vraiment t'épanouir dans ça. Et bah pour ça,
je leur suis redevable à mort, tu vois. Et j'ai appris à re-aimer faire du son avec eux, etc. J'ai rien sorti de tout ça. C'était uniquement un terrain créatif à côté, un petit exutoire. L'histoire n'est pas finie. Là, ce que je me suis dit, et des conneries que j'ai appris, c'est que ce petit exutoire que j'étais en train de me créer, et que techniquement je viens de retrouver, parce que ça faisait des années que j'avais pas eu ça, ce truc-là, je veux plus jamais le mélanger au reste. Parce que j'ai fait l'erreur une fois, et c'est fini. Je veux plus jamais le faire. Et puis avec le temps, je dirais il y a 2 ans, je crois que c'est 2024, j'ai commencé à trouver une petite recette qui m'allait dans la manière de faire du son. On ne faisait du son que ensemble, c'était entre nous. Genre la recette que j'aimais, c'était qu'on se voit, qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais qu'on allait faire un truc et qu'on en sortirait quelque chose coûte que coûte. Avec Saner ici, on s'est dit qu'à ce rythme, on allait finir par avoir un projet, quoi. Et bah, c'est arrivé, on peut le faire, mais faut mettre des nouvelles règles du jeu. Toutes les conneries dont je vous ai parlé au début, j'ai pris l'exact chemin inverse. Premier truc, je veux faire ça en famille, avec que des potes. Deuxième truc, indépendance totale. Je signe un contrat de distribution. Ça, les règles du jeu sont différentes. En gros, je contrôle tout, je décide quand, comment, qui, je préviens quand c'est prêt. Et la distrib avec qui j'ai signé prendra une petite commission pour m'aider à marketer, et puis à voilà. Autrement dit, la liberté totale. L'inverse de ma première expérience. Et une fois que t'as ça, bah, c'est l'heure de la récréation. Je fais partie des gens qui ont du mal à voir quelqu'un que je connais pour quelque chose, le voir faire autre chose. Un youtubeur qui va faire de la musique, j'aurais toute ma vie du mal. Donc je vois pas pourquoi je serais une exception. Je sais pas sur ce que je veux dire. Donc ça a été un début de réflexion, j'étais là en mode, bah moi ça marche pas sur moi, donc si je veux faire un truc à mon image, c'est pas du tout ça que je vais devoir faire, quoi. Donc ce que j'ai eu l'audace de vouloir imaginer, c'est... Et là on rentre dans la partie où tous mes créatifs adorent. C'est les backstage de la création, l'idée, où ça commence, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la transforme et comment elle se matérialise en vrai, quoi. Je voulais me créer un univers visuel qui m'ouvre à un champ des possibles et qui devient pas du tout une contrainte. Au contraire, qui devient juste un terrain libre. Et j'ai toujours été fan des artistes qui ont des masques, des personnages, des alias, des sortes d'alter ego. Du coup, bah j'ai voulu créer un petit personnage moi aussi, mon alter ego, et ça part de ça. Et pour faire ça, toujours dans la même dynamique de faire ça qu'avec mes potes, en famille, j'ai appelé un pote à moi qui a créé récemment un studio d'animation, Sofiane, que vous connaissez. Sofiane a monté son studio d'animation il y a quelques années, donc quand il lance son projet, bah ça me paraît logique de venir lui en parler lui en premier, et ça le chauffe de malade. Voilà l'idée. Mon animal totem, c'est le paresseux. Le personnage doit s'en inspirer, être quand même humanoïde, il est plutôt chill. Il a un sac à dos, parce que j'ai un sac à dos toute ma vie. Un bonnet, hoodie. Je veux qu'il soit cool, pas trop enfant, mais pas tout à fait adulte, plutôt cool. Attention à ce que dans 5 ans, il soit pas ringard. On a passé des mois à définir ensemble ce qui pourrait devenir mon identité visuelle pour ma musique. Et après des centaines, je pense, de croquis différents pour trouver le chara design, on a trouvé le perso qui cochait toutes les cases que je voulais cocher. Il est trop cool. Et une fois que tu l'as, bah, tu définis ses humeurs, sa façon dont sa bouche s'ouvre ou se ferme, la façon dont il bouge, etc. Quand tu crées un univers comme ça, en fait, tu poses comme une espèce de géante charte et un espèce de cadre dans lequel tu te dis que ton personnage évoluera. C'est super agréable de se dire, ok, tu pars d'une page blanche, tu crées une identité. Tu crées pas que de la musique, donc c'est encore plus cool, quoi. Bref, moi je suis trop content parce que quand on fait ce truc-là, moi j'y crois à mort. Et tout le monde y croit à mort et tout le monde se dit, mais attends, c'est trop cool de faire ça. Pendant ce temps, en parallèle avec Saner ici, il y a une couleur musicale qui est en train de se dessiner petit à petit du projet. Ouais, ça me tape sur le système. On se rend compte qu'on a autant des morceaux très organiques, ou alors très électroniques, très alternatifs. Je peux chanter autant en voix feutrée où je suis à Walp, ou alors je peux autant être sous autotune si jamais ça nous paraît être une meilleure recette. Partant un peu dans tous les sens, on arrive à trouver un truc où on a l'impression d'avoir créé une couleur quand même un peu homogène. Et en fait, tout avance en parallèle, donc chaque pan de l'univers qui se développe se nourrit. Et puis voilà quoi, on a 12 titres qu'on adore, qui sont tous très différents et en même temps tous cohérents. Et à partir de là, pour poursuivre un peu cette récré créative quoi, j'ai une autre idée. Vous voyez les cartes Pokémon? Il y a plein d'illustrateurs différents avec des styles de dessin différents sur les cartes. Ça m'a donné l'idée que j'avais envie de faire 12 visualizers pour les 12 morceaux différents dans 12 styles d'animation différentes. Sur le papier c'est stylé, parce que c'est un petit défi. Ah, c'est un peu chiant, on va un peu mettre du temps à faire ça, non? Mais en même temps, vu qu'il n'y a pas de pression et qu'on fait ce qu'on veut,
viens on le fait. J'avoue qu'on aurait pu faire ça plus simplement, mais ça nous a offert un petit terrain créatif autant pour moi que pour Sofiane, et pour son studio d'animation. Pendant des mois avec Sofiane, on travaille pour illustrer les 12 titres de ce projet avec notre personnage. On définit les storyboards, les types d'animation selon le mood, et franchement c'est des longs process, mais c'est trop marrant quoi. À ce moment-là, il n'y a pas plus d'enjeu que d'être content de ce qu'on a fait, dans une époque où on aurait pu plier le truc en 10 minutes avec une IA. Le process de se dire on l'a fait et ça a été long et ça a été chiant, mais en fait le truc a été fait qu'avec des petites mains et que s'il y a des défauts, c'est des défauts qui sont humains et pas d'une machine, bah je trouve que c'est cool aussi comme message à porter. Tu peux pas être aligné avec toi si une partie de l'univers que t'as envie de créer, il a même pas été fait par des humains. Ça ne marche pas quoi. Et une fois que j'avais mes 12 morceaux, les 12 visualizers, il nous manquait un seul truc pour vraiment en faire un projet si on veut le sortir, c'est une cover pour le projet. Et la cover a aussi une histoire. J'étais chez un pote qui s'appelle Oli, qui est un rappeur aussi, je sais pas si vous connaissez, allez écouter sa musique. Et chez lui, dans son appartement, il a un tableau que j'ai pris en photo. Et ce tableau, c'est le tableau d'un jeune peintre de Toulouse qui s'appelle Karl Enda Adopo. Et quand je vois le tableau, je suis fan. J'apprends que c'est un autodidacte, qu'il est en train de se faire un nom, il a fait ses premières expos dans l'art contemporain, etc. Que lui aussi a son alter ego, les Sama, des petits personnages qu'il utilise pour raconter son histoire ou raconter son art, etc. Je me suis dit, non, c'est trop gros. C'est ce gars. Je veux que ce gars me fasse ma cover. On connecte avec Karl et je lui explique qu'il reste un terrain libre de mon projet à remplir avec la créativité de quelqu'un, la cover. Résultat, la pochette du projet est une vraie œuvre de Karl, qui est unique, avec mon personnage dans un sac à dos, parce que le projet s'appelle Backpack. Elle fait 1 mètre sur 1 mètre, et le résultat est juste fou. Incroyable. Juste incroyable. Karl, t'es un boss. Donc on a les morceaux, on a la cover, on a les visuels. Donc pour pas faire une sortie un peu classique, qui serait un peu décorrélée avec le discours que j'ai créé une chaîne YouTube, tout simplement, uniquement pour ma musique. Et elle existe déjà, vous pouvez aller vous abonner si vous êtes curieux, je vous mets le lien en description. Et à minuit, ce soir, les 12 visuels et le projet sort partout. Ça sort uniquement en digital dans un premier temps. J'ai pas de pression de première semaine ou quoi que ce soit, je m'en fous. Parce qu'il n'y a pas eu de précommande, il n'y a pas eu de machin, de je sais pas quoi. Vous êtes libre d'aller voir cette chaîne YouTube et d'aller voir ce petit projet à côté. C'était un peu long pour vous annoncer tout ça, mais t'es forcément un peu intéressé si tu viens jusqu'ici déjà. C'est vous qui avez l'annonce un peu surprise, pas les autres. Pour aller quand même au bout des idées, on a quand même fait du physique, voilà, pour les gens qui vont aimer, mais ce sera disponible que sur mon site dans un premier temps. J'ai voulu pousser le délire créatif qu'on s'était imposé aussi dans les objets physiques que je voulais vendre. Vous allez voir, c'est très concret. Ça, c'est un album. Ça, c'est le projet musique. C'est genre, je trouve, le truc le plus cool du monde. Je fais partie des gens où je soutiens des artistes et j'achète des projets musique, très souvent pour la collection ou juste pour soutenir. Quitte à pas trop jouer le jeu de l'industrie, j'ai envie de faire un truc à mon image aussi. Et le côté figurine, il y a ce côté aussi un peu art, truc à collectionner, il y en a pas beaucoup. Et ça, on en a fait genre une édition méga limitée, tu vois. Mais c'est juste parce que c'est cool, donc tout le monde n'aura pas ça. Je suis désolé, c'est la vie. Mais du coup, c'est ça l'album, c'est une clé USB. Et t'as le projet dessus. C'est trop cool. Il est là depuis plusieurs vidéos, le vinyle. J'ai aussi fait un vinyle et vous allez voir que le vinyle, on a créé un zoetrope effect, et ça les gars, c'est un délire, sur le vinyle. Pour que quand le vinyle tourne et que tu le regardes dans ton téléphone, en fait le bonhomme s'anime. Voilà. Voilà, c'est plus joli. Regardez, il est mat et tout, c'est trop stylé. Ça s'appelle Backpack. En recto et en verso. Et j'ai aussi fait une version ultra limitée d'un vinyle découpé. Regardez, ils sont par deux. Il y a une version couleur et une version noir et blanc, mais ils s'achètent par deux, parce que c'est juste que la rondelle, c'est un 45 tours qui fait la taille imprimée d'un 33 tours. Mais comme ça fait un truc un peu stylé à déposer sur l'étagère. Et c'est un vinyle qui est genre original, juste parce que c'est cool et que je pense que vous êtes des menteurs. Vous écoutez pas vraiment les vinyles. Vous collectionnez et je suis comme vous. Et ça finit sur l'étagère et on est tous contents de ça. Écoutez, c'est dispo que sur mon site pour l'instant. Je crois que ça va être dispo quand la vidéo sort ou alors à minuit, enfin j'en sais rien. Mais on fera du restock si on voit qu'il y a vraiment une demande et que les gens y kiffent. Mais c'est juste trop cool quoi, c'est juste trop cool, je suis trop content.
Et je suis trop content que de A à Z, le projet, il existe d'une façon où qui juste est à mon image. C'est un chouette projet et trop bizarrement, j'ai aucune pression par rapport au premier. Genre j'ai pas du tout peur de ce que les gens vont en penser parce que c'est fait pour les gens à qui ça va parler. Alors qu'avant, j'avais essayé de plaire un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà quoi, je vous ai mis un petit tunnel, ça sort à minuit. J'espère que ça vous plaira. La chaîne YouTube existe, allez vous abonner. Le site, je pense qu'il est dispo. Tout est là. En fait, vu que tout arrive en surprise, ça fait bordel. Mais c'était ce que je voulais. Je pense aussi aux gens qui avaient beaucoup aimé la première aventure musique. Je vous oublie absolument pas parce que le nombre de gens qui m'avaient demandé quand c'est que tu fais de la musique, etc. Je sais que vous, vous serez content de voir en mode peut-être que c'est pas de la manière dont vous auriez aimé que j'aille en faire, mais au moins vous avez des news. La morale, c'est que je voulais vous parler du parcours et de l'intention. Parce que ça n'a pas de sens de sortir des choses si on comprend pas pourquoi elles sont faites. Ce que ça raconte pour moi, c'est que j'ai mis des années à comprendre ce que je voulais vraiment faire de cette passion. Ah ouais, c'est ok d'être découragé de temps en temps, d'être perdu, de pas tout dire, d'avoir fait des conneries, mais que je pense qu'on finit toujours par s'aligner un jour avec la façon dont tu veux faire les choses, même si ça prend des lustres. J'ai l'impression de vous envoyer des projets surprises tous les 4 matins. Mais à ceux qui rejoindront l'aventure, on se retrouve aussi là-bas. Prenez soin de vous et à très vite. Des bises. Je me dis souvent que la vie c'est qu'un jeu. Et te souris mais le vice est caché. Y'a pas qu'une seule façon d'agir. Vu la magie que j'ai là, j'ai pas passé l'âge. Ouais, je parle à mes gens. Signe de ça, match passe par la maison. Je parais jamais méchant. Rock Lee, j'ai du poids sur les jambes. J'suis premier tout bab, premier tout court. Plug et tout part, j'mets pourtant le pied dans tout Paris. Yeah. Prends de niveau, boîte à poisson d'XP. J'suis là comme si j'avais toujours existé.